processus de normalisation du fonctionnement du CHU est en cours, est en route, se poursuit. Ça se poursuit à plusieurs niveaux. Ça se poursuit notamment dans la normalisation de la prise en charge des patients qui nous font confiance au CHU. Ça se matérialise à 3 ans de l'incendie par le retour des blocs opératoires au CHU. Nous avions une organisation qui a permis de continuer cette prise en charge, mais de façon délocalisée, avec toutes les complications que cela peut entraîner, en termes de déplacement du personnel, en termes de surcoût aussi. Et là, nous avons nos blocs opératoires qui ont été totalement réhabilités et les premières interventions vont pouvoir se dérouler à compter du 1er décembre. Enfin, quand je dis les premières, il faut savoir que l'activité de chirurgie d'urgence a déjà redémarré dans les blocs opératoires depuis une quinzaine de jours. Quand je parle de retour à la normale, c'est vraiment ce que je souhaite en tant que directeur général, c'est de faire en sorte que nous nous retrouvions dans un environnement de travail connu par les professionnels, maîtrisé par les professionnels, qui est l'environnement de travail qu'ils connaissent dans cet établissement depuis plusieurs années, mais un environnement de travail où les conditions de travail ont été améliorées. On en a profité en faisant des travaux de réhabilitation, d'améliorer les conditions de travail et d'accueil pour les personnels. Je rappelle que nous devons encore tenir au moins 3 ans dans cet établissement, donc nous continuons à travailler sur ce processus de normalisation, que ce soit dans les travaux que nous menons pour accueillir le patient, que ce soit dans la gestion de cet établissement, où nous devons nous retrouver dans un environnement professionnel, j'ai envie de dire, apaisé, et qui ne pèse pas sur les conditions de travail des professionnels et encore moins sur les conditions d'accueil des patients. C'est une étape nouvelle et ça montre encore que nous sommes en progression. Notre CHU avance tous les jours avec les uns et les autres, la communauté hospitalière et la communauté médicale. Il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, le 28 novembre, on subissait un incendie avec des conséquences majeures pour les patients, majeures pour le personnel, majeures pour l'offre de soins et l'organisation des soins sur le territoire. Et je remercie les Eaux Claires, la clinique des Eaux Claires et toutes les autres cliniques, la polyclinique et le CHBT, tous ceux qui nous ont aidés et qui ont répondu présents. Et surtout, on a réagi très vite dans les jours qui ont suivi l'incendie. On a pu s'installer aux Eaux Claires sur 4 salles, 5 salles. Ça a été indispensable pour la continuité des soins sur le territoire et la prise en charge de nos patients. Et pendant ces 3 ans, il y a eu des hauts et des bas, mais surtout une entente avec ceux qui nous ont accueillis et qui nous ont permis d'avancer et de poursuivre l'évolution, notamment l'évolution de la chirurgie au sein de notre CHU. Nous sommes contents de pouvoir repartir, de réintégrer nos murs. Ça va faciliter le travail d'équipe puisqu'on sera tous sur place à côté des plateaux techniques. Et le fait de rentrer au CHU, ça sera sans doute beaucoup plus facile pour nous pour pouvoir préparer un autre déménagement qui est celui du nouvel hôpital. Aujourd'hui, c'est un grand jour, celui du déménagement officiel de l'activité chirurgicale programmée vers les blocs rénovés du CHU. C'est un moment bien sûr de grand soulagement et de satisfaction que de savoir que nous revenons au CHU après ces 3 longues années. Ceci est possible grâce aux efforts de tous ceux et de toutes celles qui, animés de ce sentiment de résilience, permettent notre réintégration dans les blocs opératoires du CHU.
C'est aussi pour moi l'occasion de remercier celles et ceux qui ont permis dès décembre 2017 de reprendre une activité programmée à la clinique. Ce partenariat public-privé imposé par les circonstances a permis, je crois, une connaissance mutuelle du fonctionnement de chacun et une expérience enrichissante pour tous, je pense. Un grand merci donc aux équipes des secteurs publics et privés qui, pendant ces 3 années, nous ont accueillis pour assurer notre mission de santé au service de toute la population. Ce retour au CHU, je le vois comme une renaissance. Je forme le vœu donc que cela soit la promesse d'un renouveau de l'activité chirurgicale. Cette organisation a démarré il y a quelques mois, donc dès la reprise des travaux de réhabilitation du bloc opératoire. Et nous avons travaillé en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs du bloc opératoire pour arriver à l'opération de déménagement qui a démarré ce lundi et qui se poursuit donc toute cette semaine. C'est une opération complexe puisqu'il y a du transfert d'équipements lourds, il y a du transfert d'organisation, une réflexion sur l'organisation. Cette opération a également nécessité que l'on suspende de façon très courte, la plus courte possible, les activités chirurgicales programmées pour pouvoir l'effectuer dans les meilleures conditions et également pour pouvoir reprendre cette activité dans les meilleures conditions à compter donc du 1er décembre prochain. Trois ans qui sont passés vite et en même temps qui ont été longs. Il a fallu s'acclimater. Nous y sommes arrivés. Et là, nous repartons, j'espère, les équipes et moi-même, très contentes de pouvoir réintégrer notre bloc opératoire qui a pu être rénové, restructuré pour pouvoir nous lancer maintenant sur un autre chantier, c'est-à-dire le départ sur le nouveau CHU. Ma qualité déjà de cadre, je suis très contente de retourner au CHU. Ça a été difficile, mais en même temps très formateur parce que le bloc s'est trouvé scindé en 3 pour la partie anesthésique, c'est-à-dire que nous avions déjà la perspective de faire un bloc d'urgence, un bloc de chirurgie programmée et bien sûr le bloc pour la pédiatrie et la gynécologie. Donc l'incendie a provoqué ça, enfin a pu faire que ça se réalise même si c'était dans la douleur. Là, nous travaillons, nous avons pu structurer ça. Au bloc des eaux claires, nous faisions le programmé. Au CHU, les urgences et à la PPE, polyclinique, la pédiatrie et la gynéco. Là, nous allons retourner au CHU. Nous allons nous regrouper, mais en gardant la même organisation. D'un côté, les urgences et de notre côté, le programmé, mais avec plus d'espace et plus de salles. L'équipe est très enthousiaste, donc je profite pour vraiment aussi remercier notre direction. Merci. Nous sommes très heureux de retourner au CHU. Nous avons dû faire preuve de capacité exceptionnelle pour relever ce défi, qui est de déménager et d'aller dans un établissement que nous ne connaissons pas. Il a fallu mettre en place une organisation exceptionnelle. Ce défi, nous l'avons relevé et je tiens à féliciter l'ensemble du personnel du bloc. C'est vraiment difficile, mais nous sommes un personnel motivé et quoi qu'il arrive, je tiens à dire à la population que nous sommes là. Nous ferons toujours le maximum pour donner une qualité de prise en charge en adéquation avec leur attente.
ans travaillé au bloc des Eaux Claires après l'incendie, nous avons mis le paquet parce qu'il fallait le faire, mais maintenant nous sommes très contents, je dirais même joyeux de retourner chez nous parce qu'on est toujours mieux chez soi. Oui, tout à fait. Je suis très content de retourner au CHU puisque nous avons beaucoup plus de place. Le fait de revenir chez nous va nous permettre de pouvoir nous développer en fait en fonction de nos capacités réelles et pas en fait en fonction de ce qu'on pouvait avoir actuellement. Nous sommes restés pendant 3 ans en fait dans une situation, on va dire, un peu de crise et maintenant on va pouvoir revenir avec une situation qui va plus se normaliser et pour pouvoir prendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement en charge en fait notre population de Guadeloupe.